Si une personne est attachée à l'honnêteté, cela ne veut pas dire forcément qu'elle est attachée à la façon de travailler. Elle n'a pas forcément un très bon rendu, mais sa valeur, c'est l'honnêteté. Et donc, la façon de prendre des décisions, le choix de ces décisions et les actions, vous allez voir que ce sera ponctué par le respect de cette valeur qu'on appelle l'honnêteté. Donc, s'il y a la différence et les disputes, c'est parce que chacun tient à sa valeur. Et donc, c'est important parce que c'est ce qui fait que les humains sont différents dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leurs attitudes et aussi dans leur comportement de tous les jours. Sans valeur, il n'y a pas véritablement de force dans toutes les décisions que nous prenons. Parce que 90% des décisions que nous prenons sont attachées à ce que nous estimons être une croyance pour nous, une valeur pour nous. La tapisserie de la vie d'une personne est tissée de fils de décision et d'action, colorée justement par les valeurs morales qu'elle véhicule. Le caractère humain est fondamentalement la somme de ces valeurs et de cette éthique personnelle démontrée de manière constante au fil du temps. Tout comme les boussoles guident les navigateurs à travers des eaux inexplorées, les valeurs morales nous guident également à travers les complexités de la vie. Dans un monde qui regorge de choix et de défis, l'importance des valeurs morales ne peut être que surestimée. Restez avec nous pour découvrir le pouvoir des valeurs morales dans le processus de l'accomplissement personnel. Bienvenue. Si vous êtes avec nous, j'espère bien, likez, partagez, abonnez-vous. Nous sommes avec le coach Chris-Ange Merlin. Coach, bonsoir. Comment on va? Super. Alors on dira bonsoir parce qu'aujourd'hui on a voulu tourner à cette heure de la nuit. On peut changer, il faut s'adapter, tu le dis toujours. Voilà, s'adapter. Ça va bien? Ça va super bien. Les valeurs morales, on en parle, mais quelles sont ces valeurs-là? On parle de valeurs morales lorsque on s'intéresse à tout ce qui renferme l'ensemble des comportements qui est important pour une personne afin de diriger, n'est-ce pas, sa personnalité et l'aider à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc tout ce qui est important comme comportement que vous défendez, comme j'allais dire attitude que vous défendez dans la vie de tous les jours, qui contribue à créer, n'est-ce pas, une certaine éducation à votre vie et qui intervient dans tous les domaines de votre vie, c'est ce qu'on appelle les valeurs morales, parce que c'est important pour vous. Voilà. En quoi est-ce que ces valeurs sont si importantes? Oui, c'est important dans la mesure où c'est ce qui est vraiment qui est la corde sensible pour chaque être humain. Voilà, on est sensible sur certains faits, certains points, et on arrive, n'est-ce pas, à prendre des décisions, on prend, n'est-ce pas, on se dirige vers tout ce qui ne sape pas le travail que nous faisons à l'intérieur. Et ces valeurs morales-là définissent l'ensemble des comportements de chaque individu. C'est sa façon de gérer sa vie, sa façon de voir la vie, son regard sur la vie est totalement géré par ce qui est important à ses yeux. Et comme ce qui est important à vos yeux ne l'est pas pour moi ou pour autrui, ça fait que nous arrivons à faire la différence par les actions de chaque personne. Les valeurs sont également différentes d'un individu à un autre. Voilà, et c'est ce qui va effectivement biaiser le comportement de chacun, orienter ses décisions, ses attitudes dans tous les domaines de sa vie. Alors, est-ce que les valeurs peuvent évoluer? En fonction de l'atmosphère, par exemple, Déborah Gorée, elle quitte Abidjan parce que j'y suis, effectivement. Je vais en Europe. Est-ce qu'il y aura un changement de valeur, non? Oui, au fur et à mesure, comment on crée? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'éducation familiale. Donc, l'environnement familial dans lequel vous avez grandi fait que vous êtes conditionné par l'éducation des parents, ce qu'on vous a dit. Ensuite, les expériences de la famille, la culture, la religion créent un ensemble de croyances qui seront constituées comme des comportements ou des valeurs spirituelles auxquelles vous êtes sûrement attachés. Et le fait de s'attacher à ça donne toute une importance à cette chose. Et ce qui fait la différence entre les personnes, c'est pourquoi on dit c'est important pour chacun. Parce que ce que l'un croit être important pour lui ne l'est pas pour l'autre, parce que cette valeur morale est rattachée à sa vision religieuse. Okay. Une sorte de coutume. Donc certains sont beaucoup plus attachés dans leur échelle des valeurs, la classification, certains sont attachés au fait matériel. Donc il travaille, son action, il ne peut déroger à cette règle. Quand il travaille, c'est le rendu qui l'intéresse. D'autres, c'est encore l'honnêteté dans la façon de faire. Donc si une personne est attachée à l'honnêteté, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est attachée à la façon de travailler. Elle n'a pas forcément un très bon rendu, mais sa valeur, c'est l'honnêteté. Et donc, la façon de prendre des décisions, le choix de ces décisions et les actions, vous allez voir que ce sera ponctué par le respect de cette valeur qu'on appelle l'honnêteté. Donc, s'il se trouve que vous avez recruté une personne qui est beaucoup plus attachée à cette valeur qu'est l'honnêteté, même si elle est en face d'un boulot qu'on veut lui dire que non, bon, le patron n'est pas là, il y a l'opportunité de faire de la magouille et d'avoir de l'argent.
à cause de sa valeur morale qui est ce que j'appelle l'honnêteté, ce qui fait que cette personne-là ne va pas s'aventurer à faire une chose qui est contre cette valeur, parce qu'elle est attachée à l'honnêteté. Par contre, une personne peut avoir un très bon rendu, très bon dans le travail, dans la façon de faire, dans la façon de gérer l'entreprise, mais comme elle n'a pas cette valeur qui est l'honnêteté, il suffit qu'il y ait de la magouille, elle va souscrire à la magouille. D'accord. Elle a toutes les valeurs, sauf l'honnêteté. En même temps, coach, je suis tentée de poser la question, est-ce que ces valeurs existent réellement? Dans un monde qui semble être en plein déclin, où il y a la dépravation des mœurs, et j'en passe, pour n'indexer justement personne, mais on sait ce qui se passe dans ce monde-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs ont une grande importance, les valeurs humaines s'imposent avec acuité pour changer certaines donnes? On est tenté même de demander. Le fait que les individus agissent de façon différente, ça dépend de l'orientation et de l'éducation qu'elles ont reçue. Si vous voyez qu'on ne marche pas tous de la même manière, et on se plaint du comportement de quelqu'un, quand deux personnes ne sont pas d'accord qu'il y a la bagarre, dans un couple, c'est une question de valeur. Là où le monsieur croit que le plus important pour lui, c'est des exemples concrets que je prends, le plus important pour lui, c'est la famille élargie, le respect de la famille élargie. La femme peut être, pour elle, c'est la famille nucléaire, monsieur, madame, ses enfants. Donc si on est opposé, c'est qu'on n'est pas d'accord sur un certain point, ce qui est important pour l'un est différent de l'autre. Donc c'est encore les valeurs. Si deux pays sont opposés dans la gestion, dans les décisions, c'est parce que ce que l'un pays croit supérieur, l'autre ne prend pas ça au sérieux. Donc ça crée. Donc s'il y a la différence et les disputes, c'est parce que chacun tient à sa valeur. Et donc c'est important parce que c'est ce qui fait que les humains sont différents dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leurs attitudes et aussi dans leur comportement de tous les jours. Donc c'est important pour créer l'harmonie dans un État ou dans une société, une entreprise. Toujours est-il que sans valeur, il n'y a pas véritablement de force dans toutes les décisions que nous prenons. Parce que 90% des décisions que nous prenons sont attachées à ce que nous estimons être une croyance pour nous, une valeur pour nous. Je vais dans la direction de ce que j'épouse. Or, ce que j'épouse, c'est ce qui est en rapport avec mes valeurs. C'est pourquoi on entend les gens dire à juste titre que non, ta façon de voir, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois que ça devait être comme ça. Quand il dit ça devrait être comme ça, c'est par rapport aux valeurs qu'il défend. Ce qui est important pour lui. Ok. Donc l'autre dit non, non, moi je crois qu'on devrait plutôt faire cela. Non, je ne partage pas parce que chez nous, dans notre village, dans notre famille, nous on est comme ça. Donc on dit même, ça lie même les peuples. On dit les Ivoiriens sont comme ça, les Camerounais sont comme ça, les Américains sont comme ça. Donc ce sont les valeurs de chaque peuple. Et c'est ce sur quoi personne ne souhaiterait qu'on marche. Et quel impact de ces valeurs sur la croissance personnelle? On en vient à cette question. Que vous choisissez, d'abord vous choisissez en fonction de ce qui répond à vos aspirations. Or, votre aspiration profonde commence par vos valeurs, ce que vous défendez bec et ongle. Donc, le choix d'une personne, si vous ne prenez pas Marthe et que vous prenez plutôt Hélène, c'est que les valeurs morales de Marthe sont ce à quoi vous aspirez, ce qui colle avec les vôtres. Donc, le choix entre ces deux personnes-là dépend des valeurs que vous voulez avoir dans votre vie. La personne qui rentre dans votre vie doit pouvoir fonctionner de façon harmonieuse. Or, ce qui est en harmonie avec nous, c'est ce qui touche à notre code sensible, c'est ce à quoi nous sommes liés. Donc, c'est d'abord le choix. Ensuite, les décisions que vous allez prendre. Vous êtes dans un lieu, on vous donne par exemple, je donne cet exemple. Une femme est attachée à l'argent. Le monsieur est attaché à la famille. Donc, on lui propose un service au nord de son pays, pendant que le monsieur est au sud. Comme il s'agit de l'argent auquel elle est peut-être attachée, ou encore à la puissance de l'emploi, elle va dire, bon d'accord, je signe ce contrat. D'accord. Sans aviser son mari. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Mais son choix est fonction de ce qui est important pour elle, donc son échelle de valeur. Pendant que le monsieur, il n'aurait pas signé le contrat sans demander à sa femme, parce que pour lui, son échelle de valeur commence par le respect de la famille. Voyez-vous? Donc, leurs choix et leurs décisions sont, j'allais dire, orientées par encore leur échelle de valeur. Donc, on peut proposer de l'argent, un très bon salaire à une personne qui est attachée à la décision familiale. Cette personne ne va pas accepter le salaire parce que pour lui, son frère, sa soeur, ses oncles n'ont pas encore donné leur point de vue, alors que c'est un grand salaire. Donc, voyez-vous, tout ce que nous faisons est orienté par les valeurs. Et c'est ce qui fait la différence entre les résultats d'une personne et les résultats. Donc, il y a des gens qui sont très intelligents, mais comme pour eux, le fait de faire quelque chose qui est contre leur religion, leur croyance, n'est pas acceptable, donc ils refusent cet argent, ils vont dire que non, je préfère mourir dans la pauvreté que de souscrire à cela parce que ma religion est cela. Ma religion m'a indiqué des valeurs, je préfère les respecter. Affaire de croyances, valeurs et autres. Donc vous comprenez que les décisions, les résultats d'une personne, là où les gens se sentent heureux, ils prospèrent, l'autre va dire non, moi je ne marche pas dans ce jeu parce que c'est contre mes valeurs. Donc comprenez que nos résultats, nos décisions sont, n'est-ce pas, orientés par nos valeurs.
En tout cas, c'est bien compris. Merci, coach. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous. Point final à cette capsule. Je ne le dirai pas assez, mais ça va être quand même bienvenu. Likez, partagez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir les alertes des différentes vidéos de Arlette Info News. Portez-vous bien. Big up.